bienvenue sur la chaîne des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis vierges, ascendant vierge et lunaire en vierge pour votre tirage sentimental relationnel du mois de février. Alors, bien entendu, les vierges, avant toute chose, vous savez que par rapport à Vénus, concernant votre signe, on vous dit que pour l'instant, en février, vous êtes au 16 février à peu près dans une relation où il y a beaucoup de charme. Donc vous êtes tranquille en cette période-là, qui est un facteur chance. Donc vous serez dans la bienveillance, les relations seront agréables. Et puis après, du 16 février au 11 mars, vous serez dans une période neutre. Donc déjà, à savoir que c'est pas des moments compliqués au mois de février pour vous au niveau relationnel. C'est déjà pas mal. Allez les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous, bien entendu, au niveau relationnel, sentimental, familial et amical, mais c'est surtout dans vos relations avec les autres, comment vous allez vous comporter. Est-ce qu'il y aura de l'amour, de la passion? Est-ce qu'il va y avoir des amis? Enfin voilà, tout ça pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, on vous dit que les choses sont en train de bouger. Pour certains, peut-être que vous avez retrouvé la clé de votre cœur, mais peut-être que vous êtes en plein déménagement également. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bien entendu, on vous dit que vous êtes en plein détachement par rapport à une relation qui vous a mis dans l'instabilité. Alors, soit c'est une relation, soit c'est vous, tout simplement les vierges qui étiez plutôt dans l'instabilité ces derniers temps. Peut-être que vous vous sentiez pas forcément très très bien, avec des jours on et des jours off. Donc ça veut dire que le moral et puis l'énergie n'étaient pas forcément au rendez-vous. Pour certains, c'est peut-être par rapport à la famille également, mais vous aviez du mal à trouver un petit peu votre soleil qui était à l'intérieur de vous. C'était plutôt un jour, il y a des nuages et le lendemain, le soleil commençait à apparaître, mais c'était pas le top du top. On vous dit clairement que là, vous êtes dans une période de lâcher prise. Donc, c'est pas mal. Ça signifie en tous les cas que vous êtes sur la bonne voie. Et là, vous êtes dans une période de chance au niveau relationnel. Donc, allez-y, foncez et puis montrez votre charme et vos atouts. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis vierges, bien entendu? Côté sentimental. À chaque fois que je dis ça, ça me fait penser à la chanson de Souchon. C'est rigolo. Allez, qu'est-ce qu'on a? On vous dit qu'il y a des invitations qui arrivent à vous en tous les cas. Donc c'est très bien parce que là, vous allez être invité, vous allez voir du monde. Donc ça vous permet un petit peu de sortir peut-être de votre chrysalide. Allez les vierges, qu'est-ce qu'on a? Oui, super. En tous les cas, ce qui est intéressant pour vous, c'est que vous êtes motivé justement à retrouver ce soleil qui était un petit peu enfoui au plus profond de vous-même. Vous avez envie à nouveau d'être quelqu'un de solaire, vous avez envie de briller et surtout vous avez envie de montrer la vraie facette de votre personnalité. Ça veut dire que vous n'avez pas du tout envie qu'on vous voit triste ou alors tout simplement malheureux. Mais là, on vous dit que vous êtes motivé, vous allez rebondir à nouveau et qu'il faut en tous les cas garder espoir que les choses vont arriver en temps et en heure. Votre solution, tout simplement, c'est que vous avez du charme, d'accord? Donc pour moi, vous êtes en capacité de pouvoir plaire à nouveau si vous êtes célibataire. Mais en tous les cas, si vous êtes en couple, il y a de l'attirance avec votre partenaire. En plus, ce 4 et ce 4, on revient sur du 8, bien entendu. Et donc, là, forcément, on pèse le pour et le contre. Il y en a peut-être des vierges qui sont dans une relation mariage ou contrat, mais il peut y avoir aussi des conflits. Est-ce qu'on se sépare ou pas, Là, avec ce 8, c'est vraiment... D'ailleurs, on est en année 8 et comme je l'ai très bien dit dans une vidéo, c'est blanc ou c'est noir, mais il n'y a pas de gris. Donc, ça passe ou ça casse. Donc, pour moi, vous avez de l'attirance malgré tout l'un pour l'autre, mais vous devez être aussi dans des phases conflictuelles avec votre partenaire. Et donc, c'est pour ça que c'est un petit peu plus compliqué. Mais on se rend compte qu'au mois de février, là, vous allez vous servir de votre charme et vous servir de vos atouts, en tous les cas, pour retrouver ce couple. Si vous êtes célibataire, il y a vraiment des personnes qui pourraient s'intéresser à vous.
L'influence extérieure, en tous les cas, c'est qu'on vous met des personnes sur votre chemin. Que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, il y a des personnes qui sont là et qui arrivent sur votre route, en tous les cas, en février. Bien entendu, si vous êtes en couple, c'est votre partenaire, hein. En tous les cas, vous avez la force, l'envie et vous devez prendre des décisions et des directions. Pour moi, l'influence extérieure, c'est que vous pourriez rencontrer quelqu'un, également certains vierges, mais qui n'habite pas forcément à côté de vous. Pourquoi? Parce qu'on a le 7 qui symbolise le chariot. Soit vous hésitez par rapport à un ou une partenaire, soit vous devez faire quelques kilomètres pour rencontrer cette personne. Mais en tous les cas, on vous dit que vous êtes pleinement attiré par cette personne. On voit bien que les choses sont en train de se transformer. Je pense que dans votre passé, les vierges, il y a eu quelque chose de délicat. Vous avez dû, en tous les cas, transformer votre situation relationnelle ou amoureuse, hein. Peut-être que vous avez déménagé, vous avez peut-être dû quitter votre maison, votre appartement que vous aviez avant, ou tout simplement, vous avez dû récupérer les clés de votre cœur. Donc, en quelque sorte, ce 13, c'est l'arcane sans nom, hein, dans le tarot de Marseille, qui nous parle de faucher, qui nous parle de se transformer. Donc, bien entendu, il y a peut-être eu une transformation dans une relation. Peut-être que vous ne viviez pas avec cette personne et là, vous vous engagez davantage. Et pour d'autres, c'est peut-être une rupture, hein. Comme on a la justice, c'est quand même entre deux. Pour moi, là, vous êtes en train de récupérer les clés de votre cœur pour pouvoir aller de l'avant. Si vous êtes en couple, les choses sont en train de se transformer. Il y a déjà dû avoir du mouvement dans votre couple auparavant, dans le passé, hein. Donc du mouvement où vous ne saviez pas ce que vous deviez faire. Et aujourd'hui, vous repartez sur un bon chemin. D'accord? Pour moi, à l'instant T, vous êtes encore dans l'hésitation. Vous êtes encore en train de vous poser la question de savoir si vous êtes bien dans votre vie, dans vos relations ou pas. D'accord? Pour moi, vous êtes un peu dans le yo-yo. Vous avez espoir un jour et le lendemain, tous vos espoirs s'écroulent. D'accord? Alors que vous avez des très très belles cartes et il suffit en quelque sorte de lancer la machine. Quand je dis lancer la machine, c'est vraiment croire en vous, reprendre confiance en vous et aller de l'avant par rapport à la séduction ou par rapport à vos relations. Là, on vous dit clairement de ne pas hésiter à briller, d'accord? Donc, en quelque sorte, n'hésitez pas à mettre votre beau costume ou votre jolie robe, hein, pour pouvoir aller de l'avant, même si vous n'allez pas forcément au fond des choses, pardon, dans vos relations. Pour l'instant, vous avez besoin d'être plus superficiel. Alors, c'est pas du tout péjoratif, hein, bien entendu. Vous avez envie et vous espérez, mais là, quand on parle de séduction, quand on dit mettre des choses superficielles, c'est peut-être des boucles d'oreilles qui vont briller davantage que celles que vous mettiez d'habitude, peut-être un sac à main qui est un peu plus flashy, mettre des bijoux qui vont attirer l'œil. En fait, c'est un peu ça, d'accord? Puisque là, vous êtes dans une période où Vénus est quand même dans votre signe et qui vous permet, bien entendu, d'avoir le maximum de charme. Et on a ces deux cartes-là qui l'indiquent pleinement. Donc pour moi, c'est n'hésitez pas à en faire un petit peu plus que d'habitude, en tous les cas pour qu'on vous remarque. Mais même si vous êtes avec votre partenaire en couple, on sait bien qu'à un moment donné, le couple, bah, il y a des hauts et des bas, hein, bien sûr. Et là, on vous dit clairement, les vierges, n'hésitez pas à montrer à votre partenaire, hein, comment vous pouvez être séduisant ou séduisante. D'accord? En plus, vous êtes protégés, les vierges. Donc là, c'est hyper intéressant dans le sens où il y a une protection par rapport au mois de février. Et puis, on vous dit clairement que les anges y sont là, même si on ressent des blocages. D'accord? Parce que ce 12, il est là juste au niveau de l'instabilité. Ce qui fait que pour moi, vous êtes concentré mentalement par rapport à une situation et l'action a du mal à se mettre en place, d'accord? Pour moi, ce 12, c'est le pendu. Le pendu, il y a un lien qui est au-dessus de ce qu'on pourrait imaginer.
Le 12, c'est l'attachement à quelqu'un, un lien hyper puissant qui, pour lequel vous avez de l'espoir. Donc pour certains, bien entendu, vous pourriez être dans un lien karmique, dans un lien flamme jumelle ou autre, hein, ce que vous pensez et ce que vous croyez, donc ça c'est important, chacun a ses croyances et on les respecte. Donc pour moi, il y a vraiment un lien énergétique là, avec une personne où vous y mettez tout votre cœur et où vous y croyez pleinement. Donc est-ce que cette personne est dans votre vie ou pas? Ça dépendra, hein. Mais en tous les cas, ce 12, c'est l'attachement. On n'arrive pas à couper ce lien. Ce lien, il est trop important. Alors ce lien, ça peut être l'amour pour un de vos enfants, comme ça peut être l'amour pour votre partenaire, ou alors tout simplement un amour d'une personne du passé. Voilà, c'est vraiment vous qui mettez avec qui vous avez ce lien d'attachement. Pour moi, là, les vierges, on peut vous parler d'une personne qui est bélier, taureau ou gémeaux. Alors, pour d'autres, ça peut être un signe différent, bien entendu. On vous dit que là, vous êtes protégé. Et comme vous êtes protégé, en tous les cas, vous allez être dans une nouvelle renaissance, une nouvelle vitalité. Vous aurez envie de donner de vous-même au mois de février, d'accord? Et donc, vous allez passer de cette situation un petit peu instable dans laquelle vous êtes à ça y est, j'y crois, je vais repartir sur de bons pieds, je vais y aller, je vais foncer. En plus, demandez à vos anges ce que vous voulez, ils sont là et ils vous protègent. D'accord? Vous êtes à nouveau sur un 12 là, hein. Vous avez deux 12 l'un derrière l'autre. Donc il y a quand même un lien hyper fort et hyper puissant qui fait partie de l'univers. Ce lien à une personne, il n'est pas là pour rien. Il est là pour vous booster, il est là pour vous apprendre à nouveau à séduire, à espérer et aller de l'avant. D'accord? Donc faites bouger les choses parce que de toute manière, il y a quelque chose d'hyper important à vivre, soit avec cette personne, soit avec une autre, hein. Mais en tous les cas, là, on vous dit, OK, il y a ce lien, l'univers est là, on vous le dit, vous le savez, vous le ressentez, mais il va falloir maintenant avancer et reprendre surtout les clés de votre vie. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une période, les vierges, où vous êtes sur la fin d'un cycle. Alors pour certains, bien entendu, il y a peut-être une froideur dans vos relations, hein. Peut-être que vous avez un tempérament où vous pourriez être vous-même assez froid ou assez tranchant, parce que vous êtes peut-être arrivé à la fin d'un cycle ou alors tout simplement à la fin d'une relation ou une relation amicale, familiale ou autre, hein, bien entendu. Alors, on a plusieurs signes. On a Capricorne, Verseau et Poisson, hein, bien entendu. Donc là, peut-être également que ça peut vous parler. On vous dit, avec ce 41 qui devient un 5, qu'il y a des contrats qui vont arriver à vous, donc des contrats d'âme, hein. Peut-être que vous êtes en train de tourner la page par rapport à un contrat d'âme également. Vous avez peut-être espéré longtemps ce contrat d'âme et aujourd'hui, vous avez pris conscience qu'il était temps de penser à vous. Donc ça, c'est important. Pour moi, peut-être que vous tournez la page également par rapport à une personne. Là, vous avez compris que vous deviez vivre pour vous-même et vous repartez sur du renouveau. Et puis, vous allez être justement dans une période où tout est possible grâce à votre nouvelle vitalité, hein. Donc, pour moi, là, en aucun cas, il y a vraiment un lien, mais ce lien, il est plutôt comment je pourrais dire, énergétique, hein. C'est pas un, ou ça peut être un lien avec un enfant ou avec votre partenaire actuel, bien entendu, hein. Mais si c'est un lien avec une personne avec qui vous n'avez plus de contact, on vous dit que ce lien est énergétique. Mais vous l'avez compris et vous allez tourner cette page. C'est ça qui vous mettait dans l'instabilité. Allez, on est parti pour voir un petit peu avec le secret de notre amour ce qu'on a à dire.
Oui, donc vous étiez dans une phase un petit peu de déprime, hein. Donc peut-être que vous êtes déprimé par rapport à une relation ou alors tout simplement, ben, l'hiver a peut-être été compliqué pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous gardez l'espoir dans votre couple ou de former un couple. Donc là, c'est intéressant parce qu'en tous les cas, si vous êtes en couple, vous avez le soleil dessus, hein. Donc votre couple va s'illuminer à nouveau. Pour certains, vous êtes attirés parce que vous avez grandi, vous avez compris que le couple était important, que la relation était importante. Pour ceux qui sont célibataires, vous rêvez d'un couple, vous espérez en tous les cas rencontrer la bonne personne parce que vous sentez bien entendu que vous vieillissez, que les années passent et que vous avez surtout envie de continuer à plaire et de rencontrer surtout la bonne personne avec qui vous pouvez faire un bon bout de chemin. On vous dit que vous avez mis à un moment donné, ou alors c'est les événements extérieurs, hein, plutôt les influences extérieures, qui ont mis un drapeau orange, en tous les cas, sur une personne en particulier. D'accord? Donc ça veut dire qu'à mon avis, pour ceux qui étaient en contact ou en relation avec quelqu'un, à un moment donné, ça s'est coupé. C'est un petit peu comme si l'univers avait décidé que ça devait se couper, qu'il n'y avait plus d'espoir avec cette personne, que vous deviez aller de l'avant. C'était pour vous faire grandir qu'on vous a mis ce barrage en quelque sorte, hein. Peut-être que c'était pas une bonne personne pour vous, hein. Alors là, on me dit que les choses bougent, bien entendu. Pour certains, il y a vraiment un déménagement qui est prévu, hein. Alors soit c'est pour vous, bien entendu, soit c'est pour quelqu'un qui vit avec vous ou qui est à vos côtés, hein. Donc ça peut être un enfant qui déménage et qui va vivre ailleurs. Ça peut être bien entendu un déménagement parce que vous ne vivez pas avec la personne de votre cœur et vous décidez de vivre ensemble, donc vous allez déménager. Mais dans le passé, il y a déjà eu des déménagements pour certains par rapport à une séparation ou par rapport à un divorce. Alors là, ça vous a un petit peu fait mal, en tous les cas, parce qu'aujourd'hui, vous êtes quand même en train de peser le pour et le contre de ce que vous devez mettre en place, hein. Donc vous êtes un petit peu dans un conflit mental. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien que les choses évoluent de telle manière? Pour moi, il y a votre cœur qui vous crie quelque chose et votre mental qui crie autre chose. Alors pour moi, vous avez clairement mis 2 drapeaux à une personne, d'accord? Donc en tous les cas, pour moi, la personne qui a peut-être fait battre votre cœur dans le passé, vous avez mis 2 drapeaux, le rouge et le orange, d'accord? Donc ça a été vraiment quelque chose de violent. Il y a eu un arrêt brutal avec une personne. Pour certains, c'est que vous avez envie de former un couple, mais vous avez du mal à laisser rentrer à nouveau quelqu'un dans votre vie. Alors vous commencez à progresser, hein, parce qu'à un moment donné, dans votre tête, c'était non, plus personne ne rentrera dans ma vie. Aujourd'hui, vous êtes sur le orange, donc j'espère que vous allez passer au vert, d'accord? Donc pour l'instant, vous avez un petit peu évolué, d'accord? C'est pour ça que vous êtes un petit peu dans le on-off. Il y a des jours où vous dites oui, j'ai envie d'avoir quelqu'un dans ma vie, et une autre fois, vous dites non, 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 je suis bien tout seul. Donc là, il y a un petit peu cette situation qui vous turlupine un petit peu, hein. Après, il y a peut-être aussi le fait que vous êtes un petit peu influencé au niveau de la famille ou au niveau de vos amis. Pour certains, vous avez peut-être encore des enfants à la maison et refaire votre vie avec quelqu'un alors que vous avez des enfants, c'est peut-être aussi compliqué pour vous. Pour les célibataires, je pense qu'il y a vraiment l'influence extérieure qui vient jouer. D'accord? Donc là, on vous dit clairement, bah, il va pas falloir écouter tout le monde. Prenez-vous en quelque sorte en charge, hein, et allez-y, foncez, faites ce que vous avez envie de faire. Parce que c'est comme si on vous interdisait presque d'être la personne que vous devriez être. Ça veut dire que si un jour vous vous habillez différemment, bah, vous pourriez avoir l'entourage qui vous dit bah, qu'est-ce qui t'a pris aujourd'hui? T'as vu comment t'es habillé? Donc là, ça peut froisser, d'accord? Donc n'écoutez pas forcément les personnes et faites ce que vous avez besoin de faire. Alors vos anges sont là et on vous dit clairement oui, il y a de la froideur. Donc vous avez 2 fois quand même la froideur dans votre tirage, les vierges.
Donc, je ne sais pas si c'est une froideur par rapport aux communications avec quelqu'un ou s'il y a de la froideur en vous que vous n'arrivez plus à ouvrir votre cœur pour faire rentrer une nouvelle personne dans votre vie. En tous les cas, dans les couples là, il y a eu des périodes compliquées et difficiles à cause de l'entourage, hein, ou à cause des amis ou à cause de certaines personnes. Bon, vous êtes en train de réchauffer un petit peu votre cœur, mais c'est quand même encore compliqué. Pourquoi? Parce que vous vous protégez. Donc là, il y a une grande protection. Vous avez mis votre camisole, hein, et donc vous avez pas envie qu'on vienne vous blesser. Vous êtes surtout dans votre mental qui est en conflit permanent avec vos besoins fondamentaux. Ça veut dire en quelque sorte que votre cœur, il est en train de vous parler, il est en train d'exprimer quelque chose haut et fort, et votre mental est en train de vous dire l'inverse. Et donc, vous êtes influencé en plus par votre famille ou par votre entourage, ce qui fait que vous n'arrivez pas à être la personne que vous souhaiteriez être ou aller vers quelqu'un qui vous plairait. Ouais. Vous êtes en train de changer. Vous êtes en train d'apprendre à être cette personne que vous souhaitez. Vous apprenez à être beaucoup plus mature et vous apprenez à réchauffer votre cœur. Donc c'est bien parce qu'en tous les cas, cet apprentissage va vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau, hein, puisque dessous, ça c'est un tirage, celui-là, qui nous parle beaucoup du passé. Quand on regarde les cartes, bien entendu, de votre mois de février, on vous signale clairement que là, il y a du renouveau et vous êtes à nouveau prêt à séduire. Donc pour moi, ce tirage que je retrouve en général, c'est pour nous montrer d'où vous venez, d'accord? Vous êtes venu de difficultés relationnelles où il y a eu de la froideur, où il y a eu des coupures, où il y a une relation qui n'a pas bien tourné. Dans les couples, il y a eu des complications. Et aujourd'hui, vous êtes reparti sur de renouveau, hein, avec cette carte, bien entendu, les cartes qui bougent, et puis en même temps avec vos anges qui vous protègent, plus le soleil qui est là. Donc pour moi, clairement, vous venez d'événements qui étaient durs, et vous repartez sur un renouveau, une nouvelle vitalité, une nouvelle renaissance. Donc c'est ça qu'il faut retenir, d'accord? Voilà les vierges, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.